Bonsoir à tous. Donc pour faire suite au petit article que j'ai mis sur Facebook tout à l'heure, je voulais vous parler donc de la pyramide alimentaire, de votre pyramide alimentaire. Voilà. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est la toute petite colère qui m'attrape de temps en temps en fait quand j'ai des gens à prendre en charge, que ce soit sur le plateau de musculation ou en privé, en particulier des femmes qui viennent me voir pour une question d'image d'elles-mêmes en fait. Voilà, ce qui se passe, c'est que elles arrivent en me disant j'ai un problème de silhouette, je me sens pas bien, et puis je suis inscrite à la salle de sport depuis X temps et je m'en sors pas. Et en fait, bien souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'elles ont des objectifs super ciblés, mais qui ont été très mal ciblés en tout cas, et que c'est la raison pour laquelle elles n'en viennent pas à bout, elles n'arrivent pas à atteindre ces objectifs. Elles n'arrivent pas à les atteindre parce qu'ils ont été ciblés, pas par elles en fait. Tout simplement, ça a pu être la mode qui a modelé leur perception d'elles-mêmes, leur entourage plus ou moins proche, et puis surtout le miroir, et surtout le miroir des émotions, de leurs émotions. Et tout ça, je peux très très bien le comprendre parce que je suis aussi une fille et que je suis passée par ces étapes où on ne se supporte plus, où on a l'impression que ici c'est trop gros, là pas assez, que enfin bon, des tas de choses qu'on peut tout simplement accepter pour ce qu'elles sont, ou bien trouver le moyen de faire que ça change. Donc voilà, dans la mesure du possible, quand j'ai quelqu'un comme ça à prendre en charge, j'essaye d'être bienveillante en premier lieu, voilà, et puis, mais je suis directe, voilà, toujours honnête. Dans les trois quarts des cas, c'est une prise en charge alimentaire plus qu'une prise en charge physique dont les femmes ont besoin. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'idées reçues qui perdurent à propos d'une norme établie. Voilà, moi, j'entends parler de pyramide alimentaire à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, la pyramide alimentaire, la pyramide alimentaire. Alors, je commence à me creuser la tête là-dessus, et en fait, je me rends compte que les gens ont une norme établie qui date de l'après-guerre, et donc qui correspond à une pyramide alimentaire qui a effectivement été élaborée après-guerre, comme s'il y avait une pyramide alimentaire pour un type de population, avec un type d'activité, enfin, alors qu'on est une multitude d'êtres humains, qu'on a tous des activités différentes, des modes de vie différents, des lieux de vie différents, des goûts différents, et que peut-être ça vaut le coup de se pencher un tout petit peu là-dessus. Après-guerre, c'était très très sympa de se dire qu'on avait besoin de manger des féculents à tous les repas ou presque, de la viande. Bah oui, ça montrait que on avait des sous quand on pouvait manger de la viande, puis surtout ça faisait bosser les agriculteurs, les éleveurs. Donc céréales, viande, tout ça, c'était très bien à l'époque. Simplement, c'était très très bien à l'époque. Voilà, on va dire que maintenant, c'est plus d'actualité, plus du tout. D'autant plus qu'on commence à pointer des petits problèmes, en relation de cause à effet direct sur la santé. Commencer à se poser des questions sur notre manière de nous alimenter. Alors quand je reçois ces dames, ou quand je les ai par internet, par le biais de mail, etc., ou au téléphone, je pose des questions. Première question, c'est comment tu manges, qu'est-ce que tu aimes manger, et puis comment tu répartis tes repas dans ta semaine, dans ta journée, enfin voilà. Donc je vais faire simple, petit déjeuner, en général, je mange des céréales. Bon. Et quel type de céréales? Alors je mange des céréales que j'achète au supermarché, qui sont en général soufflées, grillées, sucrées, enfin quand de céréales le nom, mais pour l'aspect et puis pas du tout les nutriments qui vont avec les céréales. Et qu'est-ce que tu manges avec tes céréales? Eh bien, je mange un laitage, d'accord? Donc, enfin, en fait, tu mets des céréales dans un yaourt. Donc, ça veut dire pas beaucoup de céréales, parce qu'un yaourt, c'est pas très très grand, ok? Donc, en fait, tu manges très très peu au petit déjeuner. Oui, souvent, j'aime pas trop manger, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe des enfants, donc effectivement, je mange peu. Bon, d'accord. Et puis, je bois un café ou un thé avec une sucrète ou rien du tout, parce que je chasse le sucre. Alors, ça, j'entends tout ça, c'est ce que j'entends. Voilà. Alors ensuite, on passe directement au repas de midi. Et là, avec de la chance, je me retrouve en face de quelqu'un qui mange. Je dis avec de la chance parce que du coup, je ne vais pas avoir besoin de dire à cette personne qu'elle ne mange pas assez. Et c'est souvent le cas aussi. Alors si la personne mange, il y a plein de cas de figure. Ça peut être une pomme, parce que je l'entends. J'ai pas le temps de manger, donc j'ai toujours un fruit dans mon sac. Au moins, j'ai une pomme. Après, j'ai le cas de figure où j'ai du polystyrène. J'appelle ça du polystyrène. Les gens ne pensent pas que c'est du polystyrène forcément, mais enfin, moi j'appelle ça comme ça. J'en ai mangé beaucoup, beaucoup à une époque. C'est le riz soufflé en galette. C'est dégueulasse, il faut dire les choses comme elles sont.
ça porte un nom, hein, manger des choses pas bonnes en pensant que ça nous fait du bien ou parce que ça nous fait du bien, alors qu'on trouve que c'est pas bon au goût, c'est une maladie. Hein. Je suis pas orthorexique, moi. Je mange quand c'est bon. Et si jamais ça sent pas bon, j'en mange pas. Donc, galette de riz soufflé. Et alors là où j'ai pas de chance du tout, c'est quand la personne me dit, en plus, je mets une petite tranche de poulet dedans. Une tranche de poulet. Super, tu te fais cuire un poulet. Non, 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 je mange une tranche de poulet comme une tranche de jambon, mais c'est du poulet. Alors, en fait, ça, c'est pareil. C'est comme les céréales du matin. C'est pas du poulet, c'est des bouts de choses qui ont été amalgamés avec d'autres trucs et ça donne une tranche qui ressemblerait à une tranche de jambon, mais en fait, c'est pas une tranche de jambon, c'est une tranche d'autre chose. Et voilà, donc ça, de nouveau un fruit. Souvent, il y a une pomme, souvent une granny. Voilà. Et puis, alors, troisième cas de figure, la personne qui me dit, ben moi, en fait, je mange, donc j'ai le temps de vraiment manger viande, et on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aie mes 150 grammes à 200 grammes de féculents, que c'était super important, il fallait que j'aie les féculents au moins à un de mes repas, et puis à volonté, je mange des crudités. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est pour avoir la sensation de bien manger, et bien souvent, c'est pour faire un régime amincissant. Voilà. Alors après ça, on arrive au repas du soir. Le repas du soir, c'est bien souvent celui qu'on peut partager en famille. Les enfants sont rentrés, des fois le mari ou pas. Enfin bon, en tout cas, c'est un repas où on va se poser tous ensemble. Donc, on prépare quelque chose. Alors, j'ai pareil, tous les cas de figure. Soit j'achète de la soupe toute faite parce que j'ai pas le temps de la faire. Et puis aussi parce que les enfants n'aiment pas trop l'odeur de poireaux, par exemple, ou de choses comme ça dans la maison. Je peux parfaitement l'entendre, hein, c'est comme ça. Donc moi, je me fais cuire une soupe, je me la fais réchauffer, je la mange, mais en fait, je suis la seule à en manger parce qu'en fait, ils n'aiment pas ça. Je mets rien dedans, hein, pas juste ma soupe. Et puis, éventuellement, je vais manger une petite salade avec. Et puis pour eux, je prépare une pizza ou des pâtes avec du gruyère que j'achète tout râpé aussi, que j'achète en sac, etc. Comme ça, ça va assez vite, on passe plus de temps ensemble. Et puis voilà, puis en dessert, pareil, un laitage, 0%, 0% de matière grasse, 0% de sucre, rien du tout, juste un laitage. Alors ce qui se passe, c'est que souvent, avant d'aller me coucher, j'ai un tout petit creux. Ou alors je me mets devant la télé si j'ai du temps, ou je repasse devant la télé, enfin bon, je fais quelque chose devant la télévision, et du coup, j'ai envie de grignoter quelque chose. Alors là, et des fois, c'est là que c'est terrible, c'est que d'un seul coup, j'arrive plus à me retenir, et je tombe sur un paquet de gâteaux, et je mange 2, 3, et puis des fois, je vide le paquet. J'arrive pas à contenir mon besoin, et puis là, ça dérape complètement, et puis après, je m'en veux, quoi, c'est ça le problème. Et ça, je l'entends super souvent. C'est-à-dire qu'on fait des trucs et on se culpabilise après de les avoir faits. Tout ça parce qu'en fait, on essaye de se maintenir dans une norme qui n'est pas la nôtre. Et c'est là que je ne comprends pas. Et en fait, ce que j'essaye de faire comprendre aux dames que je vois, je dis les dames parce que c'est souvent des dames, mais j'ai le cas de jeunes hommes que j'ai suivis, des jeunes que j'ai suivis qui avaient des objectifs de course à pied par exemple, et qui avaient aussi des tendances à manger un petit peu de manière complètement loufoque, en tout cas qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'ils prétendaient faire au niveau sportif. Et donc là, il a fallu aussi rééquilibrer les choses et simplement montrer qu'avec un peu de bon sens, c'est possible de faire machine arrière. Donc déjà, la pyramide alimentaire, ça n'existe pas, la pyramide alimentaire. Il y a des pyramides alimentaires, chacun va avoir la sienne en sachant qu'il a besoin de plus ou moins de protéines, de glucides, etc., en fonction de ce qu'il fait, en fonction de son métabolisme propre. Hein, et qu'il n'y a pas une norme établie pour tout le monde. Voilà. Moi, quand je suis des gens, des fois, qui ont vu d'autres personnes avant moi, j'entends, oui, mais enfin, tu remets en cause. Mais je ne remets rien du tout en cause. Je parle de ce que je sais, moi, pour l'avoir vécu, pour le faire vivre à certaines autres personnes, et sans avoir mis la vie de personne en péril. C'est-à-dire que moi, quand je suis quelqu'un, la personne ne revient pas me voir 2 mois après en me disant, j'ai développé un eczéma fulgurant, j'ai pris 4 kilos, j'ai faim tout le temps, et j'ai le blues, j'ai vraiment le blues. Je ne l'ai jamais eu, ce cas-là. Voilà, j'ai pas non plus suivi une population monstrueuse, mais bon, j'ai toujours, je peux le dire, des gens, ceux qui reviennent me voir, ceux qui ont vraiment suivi mes programmes, qui viennent me dire, mais j'en reviens pas, je mange 2 fois plus, je me fais plaisir, sincèrement, je me fais plaisir, et puis j'ai pas vraiment perdu de poids, mais je sens que ça va carrément mieux. On reprend les mensurations, la personne a perdu 2-4 cm.
Sa composition corporelle restait super stable, c'est-à-dire bon équilibre entre la masse grasse et la masse musculaire, voire fonte de masse grasse. Enfin, juste, c'est du bon sens. Pourquoi je suis en colère? Parce que tous ces conseils-là, ces conseils d'alimentation, sont donnés par des gens qui sont professionnels soit de la diététique, soit professionnels de l'alimentation, soit professionnels de l'agro-agriculture, machin chose, etc. Que tout ça sont des conseils qu'on peut aussi avoir en regardant bien la télévision, parce que c'est quand même un truc qui est fait pour ça, qui est fait pour nous vendre des choses. Ça n'a jamais été un truc pour nous maintenir en bonne santé. Il faut à un moment donné... faut en avoir conscience, et puis il faut appuyer sur le bouton, il faut l'éteindre la télévision. J'ai pas d'autre conseil à donner que celui-là, il faut éteindre la télévision. Moi je l'ai jeté il y a des années la télévision. C'est un truc où j'ai pas suffisamment de neurones en stock pour me dire que je vais en perdre à chaque fois que je vais allumer ce truc-là. C'est un tissu d'ineptie. Les rares fois où j'ai pu la regarder, j'étais coincée dans des hôtels où j'avais soit oublié mon bouquin, soit pas la pêche pour faire quoi que ce soit, donc c'était super, hein, j'étais carrément lobotomisée, on peut le dire, et je voyais des choses mais hallucinantes, où on nous fait la publicité pour le lait, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais c'est pas vrai, c'est complètement faux ça. Ou alors des pubs pour des médicaments, on nous vend des pubs pour des médicaments, c'est le monde à l'envers, on devrait nous vendre promouvoir des choses pour qu'on soit en bonne santé, heureux et en bonne santé. Ben non, c'est le contraire. Enfin, juste avec un tout petit peu de bon sens, on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, du tout. Voilà, alors moi ce que j'essaye de vous dire là avec tout ça, c'est que il faut pas croire qu'il y a une norme. Ça n'existe pas la norme. La norme c'est la vôtre, c'est celle que non pas vous imposez, c'est celle que vous avez envie de suivre. Et que la première des choses qu'il faut respecter, c'est vous. Voilà, alors je vais vous donner 3 possibles pour moi, 3 choses vraiment importantes. C'est possible de manger avec gourmandise, avec plaisir, sans se priver, sans se ruiner. C'est vraiment possible, moi je le fais tous les jours. C'est possible de se sentir bien, c'est possible de se sentir bien dans sa peau telle qu'elle est. Vraiment, c'est possible de le faire. Et ça passe aussi par l'alimentation. Et puis c'est possible d'être soi-même. Et je crois que c'est vraiment la chose qui prévaut sur tout le reste. C'est vraiment possible d'être soi-même et pas quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Je trouve ça hyper malsain que de se dire j'ai envie de ressembler à ça ou j'ai envie d'être ça. C'est pas possible. C'est simple, ça c'est vraiment pas possible. On ne peut pas être autre chose que ce qu'on est soi-même. À partir du moment où on a conscience de ça, peut-être qu'on commence à s'aimer un petit peu. Donc j'ai envie de dire, mais profitez de la vie. Pendant toute cette période-là, profitez de la vie en prenant soin de vous. C'est vraiment ce qui est important. En prenant soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère à très très bientôt.